Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Sami FM. Coronavirus, le Sénégal enregistre 8 nouvelles guérisons. Le Sénégal, qui détient jusqu'ici le meilleur taux de guérison en Afrique, continue de soigner ses malades. Même si le nombre de cas infectés augmente, certains patients s'en sortent. La situation de ce mercredi 8 avril offre 8 nouveaux malades guéris du coronavirus. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation du jour concernant le coronavirus. Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé 7 nouveaux cas, dont 2 contacts et 5 communautaires. Cependant, 8 patients ont été déclarés guéris. À ce jour, 244 cas sont déclarés positifs au Sénégal, dont 113 guéris, 2 décédés et 1 évacués. Par conséquent, on a 128 cas sous traitement. Nous restons toujours dans le cadre du coronavirus. À Kermassar, le maire révèle l'origine des premiers cas du Covid-19. Kermassar est devenu il y a quelques jours l'épicentre de la maladie du Covid-19 au Sénégal. Le maire Moustapha Bengue, très inquiet, a relevé que le premier cas positif par voie communautaire venait de Cuba et le second de l'étranger. Le lundi, nous étions à 5 cas. Au début, c'était 1 cas. L'individu était venu de Touba rendre une visite à ses parents. Après 2 semaines, la maladie l'a attaqué. Il a été testé positif au niveau du district. Le second cas, c'est aussi un homme qui est revenu de voyage. Il est resté 1 à 2 semaines et la maladie l'a terrassé, a soutenu le maire de Kermassar, Moustapha Bengue. Dans un entretien accordé à une radio de la place, il déclare que 3 nouveaux cas ont été enregistrés ce lundi et ces 3 cas sont de la famille des 2 premiers. Le premier a généré un cas contact confirmé. Un membre de sa famille a été testé positif. Pour l'autre, 2 autres personnes ont été testées positives. Dans ce sillage, il précise que les 2 premiers cas sont issus de la contamination communautaire. Ils ne savent pas où ils ont attrapé la maladie. Toujours au Sénégal, mort de Iba Thiam. Le procureur a décidé de renvoyer le dossier à l'instruction. Le ministre public va requérir ce jeudi l'ouverture de l'instruction judiciaire concernant cette affaire. A-t-on encore appris? Le substitut de Serigne Bassirou Gueye fera ainsi ses réquisitoires après avoir requalifié si besoin en est les infractions retenues lors de l'enquête préliminaire. Les enquêteurs de la brigade de recherche de Dakar avaient refermé cette enquête en renvoyant au parquet 6 membres présumés de la bande à Damama. Ils ont conclu que les investigations avaient permis d'identifier les individus ayant participé à la fête dans un appartement meublé aux Almadies où est décédée d'une manière tragique la directrice administrative et financière de la société ACT Afrique Group. C'est dans ce lieu qu'elle a perdu la vie après avoir vomi du sang. 5 jours après les faits, l'instruction va donc démarrer sous la houlette de juges d'instruction. Elle pourrait notamment donner lieu à une confrontation entre Damamar, sa copine Alia, Amadou Niane, Loutiba, Djadjatala, les surnommés Ndek et Poupette. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, usage de drogues, non-assistance à personne en danger et violation de la loi sur le couvre-feu. Ailleurs en Guinée, le bras de fer entre Eli Kamano, qui continue de se réclamer président du parti guinéen pour la solidarité et le développement PZSD, la vice-présidente et fondatrice du parti, est loin de connaître son épilogue. Est-ce que le dirigeant du PZSD est destitué de son poste du président? Eli Kamano n'a pas mis du temps pour riposter. L'ancien reggaeman converti dans la politique a contesté la sanction qu'il a été infligée par le comité central de son parti. À l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue mardi, le bureau politique national a infligé une sanction à la fondatrice du parti, Marie-Louise Kamano. Et une déclaration qui a sanctionné la rencontre a suspendu la vice-présidente du PZSD de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Dame Marie-Louise Kamano perd ainsi ses prérogatives et n'est plus habilitée à exercer des activités au nom du parti sur toute l'étendue du territoire national. Vaccin contre le Covid-19, la Guinée va-t-elle accepter le texte sur ses patients? S'interroge africaguinée.com. Alors que l'essence télévisée entre des scientifiques français s'interrogeant sur l'opportunité de tester un africain vaccin contre le coronavirus continue de faire des vagues. Le ministre guinéen de la Santé a fait une mise au point. Interrogé par le même site africaguinée.com, le colonel Rémi Lama a indiqué qu'en Guinée, cette option n'est pas à l'ordre du jour au niveau des autorités sanitaires. Pour le moment, la Guinée n'a pas été consultée pour l'utilisation de ce vaccin et si une décision devrait être prise dans ce sens, il ne sera pas du ressort du ministère de la Santé d'accepter unilatéralement l'utilisation quelconque des vaccins sur le territoire guinéen, précise le ministre de la Santé Rémi Lama.